Correction de l'exercice 56 sur les vecteurs. Alors, on considère 4 points, E, F, G et H, dans un repère, et il s'agit de savoir si E, F, G, H est un parallélogramme dans les différents cas. Alors, comment faire le lien entre les coordonnées de points, les vecteurs, on va se servir des vecteurs, hein, et le parallélogramme. Alors, si on a un parallélogramme, on va tracer un à peu près, voilà, un parallélogramme qui s'appellerait EFGH. Alors pour désigner le parallélogramme, on tourne bien autour, on commence du point du sommet que l'on veut, mais par contre, on prend un sens de rotation et on le quitte pas. Donc EFGH par exemple. Alors si on a EFGH, et bien par exemple, parallélogramme, hein, c'est un parallélogramme, et bien par exemple, là, le vecteur EF, ici, va être égal au vecteur HG. Hein. C'est ça qu'il faut faire attention. À quoi il faut faire attention? C'est que quand on a EFGH qui est un parallélogramme, ça revient à dire que EF égale HG. Alors il y a d'autres égalités de vecteurs possibles. Hein. Par exemple, il y a FE égale GH, ou EH égale GF, ou FG égale EH, par exemple. Voilà, mais il faut en choisir une et être sûr qu'elle soit la bonne. Donc après, il s'agit de calculer les coordonnées des vecteurs EF et HG pour savoir si effectivement ces vecteurs sont égaux ou pas. Alors je vous rappelle par exemple pour le vecteur EH, dans le premier cas, EF, dans le premier cas, eh bien on va avoir l'abscisse de F, on va commencer par l'abscisse de F, moins l'abscisse de E, et puis en ordonnée, l'ordonnée de F, moins l'ordonnée de E. Ce qui revient dans le premier cas là. Alors l'abscisse de F c'est 8, donc on va avoir 8 moins 2 qui est l'abscisse de E, puis moins 1, moins 1. Voilà. Ce qui nous donne 6 et 0. Voilà. Pour les coordonnées du vecteur EF. Donc, je vais les reporter là. Alors j'obtiens 6 et 0. De la même manière, je peux calculer les coordonnées de HG, et dans le premier cas, je trouve 6 et 0 également. Voilà. Et donc, je peux dire que c'est vrai que le parallèle EFGH, que le EFGH est un parallélogramme, pardon. Deuxième cas, là j'ai trouvé pour EF moins 1 et 3, et pour HG, j'ai trouvé 1 et moins 3. Donc, ils ne sont pas égaux, attention. Ils sont opposés ces deux-là. Hein. Ils sont opposés, puisque les coordonnées sont opposées. 1 c'est l'opposé de moins 1, et moins 3 c'est l'opposé de 3. Ok. Donc ici, c'est faux. Dans le troisième cas, on est avec des valeurs décimales. Alors, vous voyez que le fait de passer par du calcul va nous permettre d'avoir une très très bonne précision, puisque sur un graphique, on n'arriverait pas à mettre ces valeurs-là. Hein. Donc on ne pourrait pas savoir si les vecteurs sont égaux ou pas. De façon générale, de toute façon, on ne peut pas savoir par le graphique, mais là, c'est encore plus criant. Alors j'ai trouvé 2,98 et moins 3,06. Pour le vecteur EF. Et pour le vecteur HG, j'ai trouvé 3,12 et moins 3,38. Voilà. Donc c'est pareil, ils ne sont pas égaux. Autrement dit, c'est faux d'affirmer que EFGH est un parallélogramme. Et pour le dernier, j'ai trouvé 11 et 0. Et la même chose ici, 11 et 0.
pour les coordonnées du vecteur. Et donc, la proposition est vraie. Voilà pour cet exercice 56.